La seconde vidéo ici présente l'intérêt des T1 et T2 et leur efficacité sur la septoriose. Donc j'en arrive maintenant aux comparaisons des produits, toujours sur septoriose, avec une série d'essais qui comparent les T1. Donc T1, début de programme sur un schéma classique de 3 traitements, teste les produits à 2 nœuds, dernière feuille pointante. On avait 3 essais, une visibilité quand même assez forte cette année, 15 quintaux, et une enveloppe autour de 30 € lorsqu'on compare les différents produits. Donc pour ceux qui sont perdus dans les noms, puisque vous pouvez avoir différents noms sur le terrain, regardez bien du coup les compositions et puis les associations. Donc sur le T1, souvent des associations triazole, chlorothalonil, donc vous avez tout dans le document. Je ne vais pas forcément détailler, mais vous voyez certains produits ont plusieurs noms. Overdex, Hermira, Cogito, c'est le même. C'est une association de propicotébuco. Voilà, le metconazole, il y a plein de noms également sur le terrain. Donc voilà, c'est un petit peu le pense-bête. Donc voilà, ça permet de mieux comprendre les résultats. Vous avez le résultat assez synthétique des comparaisons de T1, uniquement une diapositive qui retrace les gains nets et bruts. Donc les bruts en marron, les nets en jaune, et puis vous avez le gain net ici, avec le coût du produit intégré et le prix du blé estimé autour de 14 €. Première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une certaine différenciation entre les meilleurs et les moins bons. Il y a quand même cette année 6 quintaux d'écart, donc ce n'est pas toujours le cas, ça peut être un petit peu moins, mais cette année il y a quand même un écart. Mais bon, après quand on regarde les classes statistiques, tout est quand même assez proche. Et après quand on regarde dans le détail, vous avez la référence assez fréquemment utilisée sur le terrain, le Cherokee 1,33 litre qui réalise 41 quintaux. Et puis après, vous avez pas mal de produits autour de ce résultat qui peuvent apporter des alternatives techniques. Donc on peut citer par exemple le Broadway, 1,6 litre, qui est assez proche du Cherokee 1,33 litre. Vous avez du Bumper P par exemple avec du Fianaki, donc ça c'est du Tebuco, le Fianaki. La Tantostar Iliad par exemple. Le Bumper P Fongil, complété avec du chloro ici, ou la Tantostar. Donc voilà, pas mal d'associations d'une triazole ou plusieurs triazoles associés à du chlorothalonil qui sont assez proches des références terrain qui peuvent être utilisées. Vous notez ici le bon résultat du Bravo tout seul, ici à 1,5 litre. Donc là, on est sur un grammage de chlorothalonil un peu plus élevé. Mais tout seul, c'est pas neutre. Donc ça fait 42 quintaux et demi. Donc sur un positionnement préventif en T1, ça peut être une alternative, en particulier sur les variétés les plus tolérantes aux rouilles. Pourquoi pas? Et puis vous avez un certain nombre d'autres alternatives techniques, à base par exemple de Jumbé Fongistop, c'est des bons résultats, ou de Juventus Bravo. Donc là, on a du Tebuconazole dans le Jumbé, on a du Metconazole dans le Juventus, donc ça ressort assez bien depuis déjà quelques années. Donc c'est des possibilités pour débuter un programme. Ensuite, on verra, et j'y reviendrai, mais dans l'utilisation dans les programmes, il faudra bien veiller à alterner les triazoles. Lorsqu'on utilise ces associations sur le terrain, il faudra veiller à ne pas les répéter sur le T2 ou le T3. Donc bien regarder les compositions des produits. Sur les résultats des produits positionnés en T2, donc appliqués à la dernière feuille, on a un contexte donc assez particulier, comme je vous l'ai dit en introduction, en 2016, avec des situations, donc on avait 5 essais au total, mais on avait clairement des profils d'essais où on qualifiait les produits dans des situations compliquées, où on était en curatif. Donc on appliquait les produits sur une plante qui était déjà très fortement malade. Et à l'inverse, on avait des essais où on intervenait correctement en préventif. Et donc, pour une meilleure lecture des résultats, puisqu'on avait quand même des réponses assez différentes selon les situations, on a scindé les résultats en deux. On a fait la moyenne des 2 essais en préventif et la moyenne des 3 essais en curatif. Dans les 2 sites, les nuisibilités en moyenne sont assez élevées, autour de 22-23 quintaux. Donc on est bien dans des essais tests, on met les produits en difficulté, c'est juste un chloro en T1, et puis derrière, une application unique à dernière feuille.
Les comparaisons sont faites autour d'une cinquantaine d'euros entre produits. Alors pour vous dire que ça ne sort pas d'un chapeau non plus lorsqu'on dit un essai curatif ou préventif, il faut savoir que sur chacun site d'essai, on prélève les feuilles, on les envoie au laboratoire pour mesurer la quantité réelle de champignons, ce qui permet de qualifier réellement si l'application est préventive ou curative. Alors pour exemple, sur notre site à Aubigny-Auquesne, dans l'Aisne, on avait positionné le T2, donc la comparaison des produits au 17 mai. Et là, si on reprend un peu ce qui s'est passé au printemps, il y a eu vraiment toute la période du 10, 11, 12, 13, 14 mai où on a quasiment eu pas loin de 50 mm de pluie. Et donc là, clairement, on était sur un positionnement curatif où les produits étaient mis dans une situation compliquée. Donc pour mémoire, la même fiche Memento, donc où vous avez les comparaisons des différents noms commerciaux et leur composition, avec les triazoles, les carboxamides, etc. Je ne vais pas tout détailler, je vais zoomer sur les 2-3 produits qui viennent tout juste d'être homologués, donc qui vont proposer des alternatives peut-être qui vous seront proposées au printemps. Donc le Cardix vient tout juste d'être homologué, donc c'est un produit de chez Bayer qui associe pour la première fois 2 SDHI, donc du bixaphène et du fluopyram, avec une association du prothioconazole. Donc un produit, finalement, c'est de l'Aviator complété avec du fluopyram en plus. Du côté de chez BASF, il n'y a pas de nouvelles homologations, mais il y a des produits référencés et utilisés largement sur le terrain, comme le Librax. Et puis du côté de chez Syngenta, nous avons plusieurs homologations de produits à base de la nouvelle SDHI, le solaténol, donc codé anciennement solaténol, donc c'est le benzovindiflupyr, qui va être présent dans plusieurs déclinaisons commerciales, donc associé soit à du metconazole, avec les Latus plus Metcostar, soit associé à différentes triazoles, donc je vais présenter les résultats, ou soit tout formulé avec le prothioconazole dans les Latus sera. Donc j'en arrive au résultat technique. Donc une petite animation pour vous faciliter la lecture, mais sur votre document, vous n'avez que 2 diapos, normalement. Donc je commence par les essais positionnés en préventif. Donc vous avez tout en bas la référence sans SDHI, donc ce qui était anciennement utilisé sur le terrain avant qu'on ait les nouveautés. Donc l'Osiriswin associé à du Pyros, donc des efficacités assez basses, donc 53%. On voit que l'Aviator à 0,7 cette année a quand même été mis en difficulté, donc il fait à peine mieux, 55% d'efficacité. Par contre, complété de chlorothalonil, donc associé en plus avec du Bravo, et bien là, sur un positionnement préventif, on voit clairement le bénéfice de renforcer l'Aviator avec du chlorothalonil. Donc on arrive à 69% d'efficacité. Alors je ne l'ai pas dit, mais à gauche, on est bien sur les résultats d'efficacité, à droite, les résultats de rendement brut, et les gains nets ici. En fonction d'une hypothèse de prix, vous pouvez avoir d'autres références. En rouge, ici, vous avez les résultats donc, du Librax à 2 doses, donc à 0,9 litres, et puis à 1,5 litre, donc une association de fluxapyroxade associée à du metconazole, donc qui confirme des bons résultats, le Librax aux 2 doses, donc à 0,9, qui est une très bonne référence technique. Vous avez d'autres alternatives qui peuvent être également proposées. Donc, ce n'est pas forcément des nouveaux produits, mais c'est des nouvelles associations de molécules à base de fluxapyroxade, donc la même SDHI présente que dans le Librax. Donc, que ce soit dans le Cirex Zepria, qui est finalement un équilibre des mêmes molécules présentes dans le Librax, mais sur un équilibre un petit peu différent, et bien vous voyez qu'on est assez proche d'un Librax 0,9 sur ces dosages-là. Et puis de même pour le Sakura Imtrex, donc là c'est la SDHI toute seule dans l'Imtrex, et puis avec le Sakura c'est le Soleil, donc c'est une association de 2 triazoles, donc des résultats d'efficacité très proches des références hautes. Autre module en vert ici, donc c'est les comparaisons de produits à base de la SDHI du solaténol, donc du benzovindiflupyr. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs propositions
sur le terrain de produits. Donc, il pourrait être associé à du Cherokee ici. Donc, l'Elatus Plus, c'est le benzovaniflupyr tout seul, à 0,6 litres, avec du Cherokee. Bien sûr, un positionnement préventif. Il y a du chlorothalonil, ça ressort bien. Hein, c'est même un petit peu mieux ici que le Librax dans cette série d'essais. Vous avez ensuite l'Elatus Plus complété du Medcostar, donc à 2 doses. On voit qu'on est sur des résultats également proches du Librax à 0,9 ici. Donc l'équilibre se situera un petit peu entre les deux. Et puis ça peut être aussi une association avec du Cermira. Alors le Cermira, c'est soit de l'Overdex, c'est le même, hein, c'est une association de Tebuco et de propiconazole. Et puis vous avez le produit tout formulé, l'Elatus-Sera, qui également présente des bons résultats d'efficacité. Donc voilà, une nouvelle molécule qui sera présente dans pas mal de propositions commerciales, qui apportera une nouvelle alternative, puisqu'elle se place parmi les références hautes sur la cible septoriose, sur ce positionnement. Alors vous pouvez retenir l'équivalence qu'on va proposer dans les programmes, mais on va être assez proche sur une base d'Elatus Plus à 0,6. On a pris par exemple le Medcostar à 0,9, d'un Librax à 0,9. Autre nouveau produit qui pourra vous être proposé ce printemps, c'est le produit de chez Bayer qui vient d'être homologué, donc le Cardix. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la première association d'une double SDHI. Donc en fait, dans le Cardix à 0,8 litres, vous avez finalement, c'est l'équivalent d'un Aviator 0,7 plus le fluopyrane. Et on voit bien le gain, on a plusieurs points d'efficacité, un peu plus de 10 points d'efficacité. Donc on confirme bien que le fluopyrane renforce le bixaphène sur septoriose. Et puis vous voyez ensuite l'effet dose, 0,8 litres, 1 litre. Et là, vous êtes vraiment sur la dose haute. À 1,5 litre, on a vraiment une réponse à la dose. Donc là, attention, sur les gains nets, là, on est vraiment sur une enveloppe qui dépasse, je vous parlais tout à l'heure des 50 €. Donc forcément, on dégrade le résultat technique net, puisqu'on a un investissement beaucoup plus important sur la dose haute. Retenez qu'on ne sera pas loin d'une équivalence dose pour dose entre le Cardix et puis le Librax à 0,9, un petit peu en dessous ici, donc sur un positionnement préventif, Cardix 0,8 va être pas loin du Librax 0,9. Vous verrez que dans nos programmes, on a mis entre 0,8 et 0,9, et donc on n'est pas loin de l'équivalence dose pour dose. Voilà de manière synthétique la diapo que vous avez dans vos documents, donc, où vous pouvez tout comparer, donc quand même des bonnes efficacités. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a maintenant une bonne panoplie de produits qui vont être proposés sur le terrain, qui présentent des très bons résultats d'efficacité. Donc première série d'essais, positionnement préventif, et on arrive maintenant au positionnement de l'année 2016 où les essais dans certains sites ont été mis en difficulté sur un produit, sur un positionnement curatif. Donc finalement, ça peut amener une information complémentaire, supplémentaire, montrer un petit peu la souplesse des produits, la souplesse dans la dose et la souplesse dans le positionnement. Donc si je reprends, donc les efficacités ne sont pas comparables entre les deux diapositives, ce n'est pas les mêmes essais. Il faut bien regarder la hiérarchie entre les deux pour voir la réponse finalement à ce contexte particulier. Donc premier élément, donc on a également l'Osiris Pyros et l'Aviator qui sont mis en difficulté dans ces séries d'essais. À noter, contrairement à un positionnement préventif, le rajout du chlorothalonil dans le contexte 2016 n'apporte pas de plus-value, voire même dégrade légèrement les notations d'efficacité. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà pointé l'année dernière. Si on souhaite compléter ou renforcer avec du chlorothalonil sur certaines associations, il faudra bien veiller au positionnement en préventif, sinon on n'apporte pas de plus-value ici sur le rendement, et voire même on dégrade un petit peu. Autre information, là vous voyez en fait toutes les déclinaisons des produits qui sont sur une base de fluxapyroxade, où là on voit qu'on a des très bons résultats, et ça montre bien que sur les différents positionnements, on a une très bonne réponse au produit. Donc voilà, c'est le Librax à différentes doses. On est à plus de 70% d'efficacité dans les différentes déclinaisons. Sur les produits qui associent le solathénol, donc le benzovaniflupyr, on peut noter quelques petites nuances. L'association de l'Elatus Plus avec le Cherokee, donc qui complète avec du chlorothalonil, là,
on voit qu'on n'est plus aussi bien lorsqu'on est positionné en curatif. Hein. Tout à l'heure, on était au-dessus du Librax, ben là, on est un petit peu en dessous. Donc, ça rejoint la remarque que j'ai faite par rapport à l'utilisation du chlorothalonil dans cette situation de curativité forte. On peut noter ensuite des bons résultats sur la Latus complétée avec du Medcostar. Mais vous voyez que l'équilibre de dose se déplace un tout petit peu. Là, on est plutôt sur l'équivalence de l'Elatus Plus à 0,7 qui va chercher le Librax 0,9. Donc attention, peut-être des bons résultats, mais un petit peu moins souple. Et attention au positionnement par rapport à un contexte très compliqué de 2016. Sur la dose de 0,7, ça maintient des bons résultats associés à du Cermira. Vous voyez ici, on est très proche du Librax 0,9. Sur le produit du Cardix, eh bien, on a un petit peu les mêmes remarques. Hein. On conserve des bons résultats d'efficacité, au-dessus de 58-60%, mais ça reste un tout petit peu moins bien que ça ne l'a été tout à l'heure sur un positionnement préventif. Donc ça montre aussi qu'on est peut-être un peu moins curatif et qu'en tout cas, il faudra aussi faire attention à la dose. On voit bien que ça décroche un petit peu par rapport à la dose qui, je le rappelle ici, est très haute. Bon, voilà, quelques petites nuances qui complètent notre connaissance dans un contexte d'année compliqué. Il faudra évidemment renforcer et vous retrouverez les résultats pluriannuels dans les différentes publications qu'on a pu faire par ailleurs. Il faudra confirmer tout ça pour la suite. Mais en tout cas, à votre niveau, ça propose différentes alternatives possibles sur les résultats technico-économiques. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors il en existe deux autres qui traitent d'autres sujets concernant les blés. Alors si vous voulez recevoir toutes les présentations qui ont été faites lors de ces journées, vous pouvez aller les télécharger sur téléchargement Arvalis. Vous avez la diapositive ici où vous retrouvez les coordonnées et vous pouvez retrouver aussi d'autres informations sur les autres vidéos qui sont annexes à celle-ci. Bon allez, je vous laisse, à bientôt, salut!